Si tu es sur YouTube et que tu cherches à faire de la vidéo, tu as forcément entendu ce mot. Un look cinéma. Cinematic. More cinematic. Cinematic look. Cinématique. Cinématique. Mais au final, faire une vidéo cinématique, qu'est-ce que ça implique? Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner les 3 points qui vont te permettre de te démarquer et grandement améliorer tes vidéos pour les rendre cinématiques. Hey, salut tout le monde, c'est Thomas, et aujourd'hui on se trouve pour cette vidéo-là où j'avais envie un peu de suivre le flow du comment faire des vidéos cinématiques. Je me rends compte que sur ma chaîne, j'explore beaucoup de concepts, mais que je parle même pas de la base. Qu'est-ce qui fait une bonne vidéo? Eh bien aujourd'hui, c'est ce que je vais faire et je vais te partager les 3 points les plus importants. Une astuce que j'utilise tout le temps en tournage, c'est de backlighter mes sujets. Pourquoi je fais ça, tu vas me dire? Ça te met à contre-jour, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Bah si, parce que en étant backlight, tu viens filmer dans le côté de l'ombre. Et en filmant du côté de l'ombre, tu viens avoir un paquet de contrastes et de différentes valeurs de luminosité qui viennent composer ton image. Tu peux avoir des petits lens flares assez sympathiques, mais ça veut pas dire forcément que tu dois tout le temps faire ça non plus. Moi je trouve que c'est quand même un chouette outil parce que des fois ça te permet de faire ton exposition sur ton sujet et en utilisant le soleil par exemple comme backlight, ça te permet de venir lui le séparer du fond, créer plus de profondeur avec ce que je te disais en filmant du côté de l'ombre, mais aussi d'avoir une image au final qui est beaucoup plus dynamique, qui est beaucoup plus vivante. Parce que quand tu filmes du côté du soleil, bah fatalement c'est tout de suite moins intéressant, il n'y a pas de jeu d'ombre et en plus tu peux même avoir la fameuse ombre du caméraman et ça pour le coup c'est très dommage parce que naturellement, quand tu commences la vidéo, tu vas avoir tendance à filmer beaucoup plus du côté de la lumière, à filmer avec la lumière. Parce que tu te dis comme ça, mon sujet va être bien éclairé, mais au final, tu te rends compte que ton sujet est très souvent très plat. Il n'y a pas beaucoup de caractère, donc tes images paraissent très décontrastées au final. Alors que si tu viens filmer à l'opposé, et bien justement là tu rajoutes du contraste, tu rajoutes de la densité, tu rajoutes aussi de la profondeur, parce que les différentes teintes d'ombre vont être plus ou moins intenses dépendant de où est-ce qu'elles sont placées par rapport à ta lumière. Et ça pour le coup ça vient créer un sentiment de profondeur en plus de venir souvent délimiter ton sujet du fond. Tant qu'on est sur le fond, le bokeh, c'est une des choses qui va faire que ta vidéo va paraître cinématique. Le bokeh, c'est quoi? C'est le flou d'arrière-plan. Là, quand vous regardez cette image-là, vous voyez que mon fond est flou et que moi, je suis net. Ce que ça permet, c'est que l'attention se recentre tout de suite sur moi. Comme si je mettais ma main devant moi. Là, vous allez voir tout de suite la main, mais là, vous voyez que mon visage, lui, est complètement flou. Et donc, votre attention est vraiment portée juste ici. Le bokeh, tu l'as en utilisant une petite ouverture. Donc un chiffre de f qui se rapproche de 0. Ce que ça a pour effet, c'est que en plus de venir séparer ton sujet, le fait de flouter l'arrière-plan, ça vient aussi reproduire un petit peu ce qu'on fait quand on regarde quelque chose. Si tu portes ton attention sur le visage de la personne avec qui tu parles, le reste va devenir flou parce que ton œil va faire sa mise au point sur ce que tu regardes. En recréant cet aspect naturel que fait ton œil, mais cette fois avec une caméra, ça vient, j'ai envie de dire, rendre beaucoup plus vivant tes images. Il y a certaines occasions où fatalement c'est mieux, par exemple dans les plans larges, de là avoir une très grande profondeur de champ pour que tout soit net et que l'image paraisse beaucoup plus grande que nature, qu'il y ait du détail partout, que ce soit super rempli comme image. Mais aussitôt que tu tombes dans des plans plus rapprochés, là ça a comme moins d'intérêt. Personnellement, je shoot toujours à pleine ouverture de ma lentille ou alors à f4, f5.6 au maximum parce que la plupart de tes lentilles sont au plus net à un stop plus fermé que leur ouverture maximale. De savoir ça, ça te permet à la fois de bien paramétrer ta caméra, ça évite des fois aussi par exemple quand tu filmes en public d'avoir à dealer avec « Oh mais il faut que tout le monde qui est dans mon arrière-plan soit d'accord pour être filmé ». Là si c'est flou, ils sont pas reconnaissables et donc c'est parfait. Donc ça peut autant te permettre de faire de plus belles vidéos et de recentrer ton plan sur ton sujet, mais aussi ça peut aussi te sauver beaucoup de tracas administratifs. Et mon dernier et le plus important, c'est-à-dire qu'à mes yeux c'est 70% de chaque vidéo,
c'est le son. Prends le temps d'avoir une bonne qualité sonore, une bonne prise de son, que le discours qui est dit dans ta vidéo soit clair et intelligible. Si ton son n'est pas bon mais que tes visuels sont bons, les gens vont quitter la vidéo, alors que l'inverse n'est pas vrai. Prends le temps de placer des micro-cravates sur les gens, d'avoir une perche. Une fois que ta captation sonore est bonne, c'est là où tu vas pouvoir t'amuser à mettre du sound design pour venir créer une atmosphère complète et vraiment venir faire plonger tes spectateurs au sein de ton film, dans l'univers de ton film. Tu vas pouvoir vraiment leur faire ressentir, est-ce que l'endroit où se passent les images, il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'on est en pleine nature, en ville, bref, peu importe, tu vas vraiment pouvoir leur créer une expérience complètement immersive grâce au sound design. Et ensuite, tu vas pouvoir venir placer de la musique qui va être à mes yeux un petit peu un multiplicateur d'émotions pour justement véhiculer les émotions et le ressenti que tu veux faire passer à travers tes images. Le choix d'une bonne musique, c'est extrêmement important parce que si tu ne prends pas la bonne musique, c'est pas la bonne émotion que tu vas véhiculer. Un moment très intense avec une musique qui ne matche pas du tout, ça va venir déconnecter ton spectateur de la scène et cette déconnexion est très souvent fatale et les gens quittent la vidéo malheureusement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo un peu plus simple que d'habitude où j'essaie de retourner dans les bases de ce qu'est une bonne vidéo. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.